Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership. Et comme chaque semaine, je viens vous partager des techniques, des méthodes pour vous aider à vous sentir plus sereine dans votre rôle de dirigeante, mais aussi de leader d'équipe. Alors cette semaine, on va parler de communication et plus spécifiquement de comment vous pourriez communiquer vos attentes à votre équipe pour faire en sorte que le travail que vous attendez d'eux soit réalisé de la meilleure façon possible. Parce qu'effectivement, entre ce que vous avez en tête, ce que vous aimeriez qu'il se passe comme résultat, votre vision des choses, et puis ce que votre collaborateur ou collaboratrice va avoir lui en tête, ce qu'il va aussi comprendre dans votre message, qu'il va retenir, ce qu'il va interpréter selon sa propre vision, eh bien, il peut y avoir pas mal de décalage. Donc, l'idée, c'est de savoir précisément comment dire les choses et je vais vous transmettre 7 conseils, 7 façons qui vont vous aider justement dans cet exercice pour pouvoir communiquer correctement vos attentes à vos collaborateurs. Alors, c'est parti. Premier élément, premier conseil, c'est de fixer des objectifs qui soient le plus spécifiques possible. Je vois très souvent des femmes dirigeantes d'entreprise me dire « bah oui, mais moi j'ai fixé des objectifs à mon équipe, mais c'est pas fait ou c'est pas fait comme je le souhaitais ». Et quand on décortique en fait l'objectif qui a été fixé, il était trop vague, il était trop large. Je vais prendre un exemple concret. Si vous avez une des personnes de votre équipe qui est en lien, en relation avec les clients, que ce soit pour le suivi clientèle, que ce soit pour de la prospection, peu importe, et que vous trouvez que cette personne, elle prend trop de temps, elle va trop dans les détails, et finalement, elle perd un peu du temps avec les clients, et ça rend finalement son action et son message pas suffisamment efficace. Si l'objectif que vous lui fixez, c'est tu dois être plus rapide dans tes échanges avec les clients ou dans l'exécution de tes tâches. C'est pas assez précis. Ça veut dire quoi être plus rapide? C'est combien? C'est 5 minutes? C'est 1 heure? Et puis c'est quel type de tâche? Donc en fait, si vous voulez fixer un objectif plus clair et plus précis à votre collaborateur pour que vous soyez sûr que les choses soient faites de la bonne manière, il va falloir lui donner des indications plus claires. Par exemple, ça pourrait être ce que j'attends de toi, c'est que sur telle tâche, tel dossier, tu puisses le réaliser en 2 jours, 2 heures, X minutes, peu importe. Voyez un peu l'idée? Au plus vous êtes précis sur ce que vous attendez dans le résultat, donc l'objectif est clair, au plus vous vous assurez que la personne, elle va aller dans la bonne direction. Mais lui dire, il faut que tu sois plus rapide, c'est trop générique, c'est trop général et c'est trop soumis à interprétation. Encore une fois, c'est quoi cette notion de rapidité? Et peut-être que dans votre tête, ça veut dire 2 minutes, alors que pour la personne, ça veut dire 2 heures. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième chose, ça va être d'utiliser des exemples concrets, c'est-à-dire pour que la personne, elle puisse se projeter sur le résultat final que vous attendez, eh bien, donnez-lui des exemples. Ça peut être des exemples de comment sa tâche et la réalisation de son travail va venir impacter les résultats globaux de l'entreprise. Ça peut être de reprendre un exemple de ce qui a pu être fait par le passé. Ça peut être un exemple de ce qui peut se passer dans d'autres sociétés, peu importe. Soyez vraiment créatif, j'allais dire, à ce moment-là, pour trouver des exemples concrets qui parlent aux gens. Et à chaque fois, bien sûr, il va falloir l'adapter parce que chacun des membres de votre équipe est différent. Mais trouvez des exemples concrets pour que ça lui parle à lui ou à elle. Et bien sûr, assurez-vous que ça soit clair dans sa tête. Ça, c'était mon deuxième conseil. Troisième conseil, décrivez l'impact que ça va avoir. C'est-à-dire, plutôt que de simplement expliquer ce que vous attendez, montrez comment sa tâche, son travail, sa mission vient s'imbriquer dans tout le reste de ce qui se passe dans l'entreprise, dans la façon dont ça va permettre de développer la croissance, le chiffre d'affaires peut-être, ou comment ça va impacter les clients et donc améliorer la satisfaction, etc. etc. Donc c'est important d'aider la personne à se situer aussi dans l'entreprise et qu'elle comprenne comment son travail
peut impacter, même les plus petites tâches ont leur importance, comment ça peut impacter la réalisation de votre entreprise. Ensuite, le quatrième conseil, eh bien, ça va être d'utiliser des phrases affirmatives. Alors, il y a 2 raisons à ça. Je dirais des phrases affirmatives et positives. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que le cerveau ne retient pas le négatif. Donc ça veut dire quoi? C'est que si vous exprimez les choses avec une négation dans la phrase, le cerveau ne comprend pas et ne va pas pouvoir mettre en pratique les éléments liés à cette négation. Je vous donne un exemple. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant bleu, vous allez dans votre tête avoir l'image d'un éléphant bleu qui arrive. Pourquoi? Parce que la négation ne pas, votre cerveau ne l'intègre pas. Donc c'est la même chose pour vos collaborateurs. Quand vous souhaitez soit qu'ils améliorent des choses, soit qu'ils mettent en place des choses, n'utilisez pas de négation parce qu'en fait, à l'inverse, sans le vouloir, de manière tout à fait inconsciente, vos collaborateurs vont aller dans la direction justement vers laquelle vous ne vouliez pas qu'ils aillent. Donc par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, de passer du temps avec des clients, si vous dites à votre collaborateur « ne passe pas autant de temps avec chaque client », il ne se passera rien, il n'y aura pas de changement parce qu'il ne voit pas dans quelle direction aller. Alors que si vous lui dites « tiens, pour chaque client, prends le temps de comprendre leurs besoins et ensuite clôture ton entretien en 20 minutes, 30 minutes, peu importe la durée. Là, vous arrivez à cerner un petit peu plus les choses, à être précise comme on disait tout à l'heure, mais surtout à lui dire de manière positive et affirmative. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point là-dessus, c'est que pour que votre collaborateur comprenne l'impact de ce qu'il fait et que ça ait des répercussions positives sur sa motivation, sur le fait qu'il se sente considéré, qu'il se sente bien dans l'entreprise, eh bien, il faut aussi aller sur des façons d'expliquer vos attentes de manière positive, affirmative. Ça va lui montrer finalement qu'il peut s'accomplir dans l'entreprise et qu'il contribue à la bonne marche de l'entreprise. Ensuite, le 5e conseil, ça va être de donner des instructions claires. Je l'ai déjà dit quand on parlait d'objectifs spécifiques, mais là, encore une fois, assurez-vous que les mots que vous utilisez sont clairs pour lui. C'est sans doute clair pour vous dans votre tête, vous savez comment le job doit être fait, c'est votre entreprise, vous savez ce que vous avez envie qu'il s'y passe. Maintenant, qu'est-ce que votre collaborateur, lui, a en tête? Comment il interprète les choses, comment il le voit? Ça, on ne le sait pas. Donc, il faut que vous soyez le plus clair possible, avec des instructions vraiment hyper précises, et pour vous assurer que vos attentes sont suffisamment claires pour lui et que vous êtes bien sur la même longueur d'onde, ça va être intéressant peut-être de lui demander, une fois que vous aurez donné votre consigne, de lui demander « Tiens, comment tu penses t'y prendre ?» Ou encore, vous pourriez lui dire « Tiens, d'après toi, quels pourraient être les obstacles que tu pourrais rencontrer ?» Le fait de lui faire décrire le mécanisme qu'il va utiliser, le process qu'il va mettre en œuvre, l'enchaînement des tâches qu'il va utiliser, ça vous permet de vous assurer qu'il a bien compris ce que vous attendiez, que c'est suffisamment clair et qu'il va dans la bonne direction. Si au moment où il vous explique ce qu'il va faire, vous sentez qu'il part dans une direction qui n'est pas vraiment celle que vous attendiez, à ce moment-là, vous allez pouvoir venir préciser votre propos. Et puis du coup, 6e conseil qui vient un peu avec, ça va être de poser des questions. Au fur et à mesure, quand vous donnez vos attentes, c'est pas le tout d'avoir passé votre consigne. Encore une fois, il faut vous assurer que votre collaborateur a bien toutes les ressources et tous les éléments nécessaires pour lui pour accomplir à bien sa mission. Donc pour ça, posez-lui des questions. Comme je disais, ça peut être comment tu penses t'y prendre. Ça pourrait être des questions du style, comment est-ce que tu vas pouvoir atteindre ton objectif? D'après toi, en combien de temps tu vas pouvoir réaliser cette tâche? Qu'est-ce qui te permettrait de réussir? De quoi tu aurais besoin? Est-ce qu'il y a des éléments que tu n'as pas à ta disposition pour parvenir à ça? Donc, au plus vous êtes dans cette ouverture en questionnant,
au plus ça vous permet de mettre toutes les chances de son côté à lui, mais aussi de votre côté à vous, pour vous assurer qu'il va bien pouvoir répondre à vos attentes. Et puis 7e et dernier conseil, soyez disponible et régulière. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on confie une tâche, qu'on exprime ses attentes, le travail il n'est pas fini pour autant en se disant c'est bon, je lui ai dit ce que j'attendais, maintenant à lui de jouer, il se débrouille. Non, il faut que vous puissiez être disponible pour les moments où peut-être il a un doute, peut-être qu'il a des questions, peut-être qu'il rencontre une difficulté qu'il n'avait pas imaginée au départ. Donc c'est important que votre porte reste ouverte, j'allais dire, et qu'il puisse venir vous questionner. Alors pas toutes les 5 minutes, mais là aussi c'est à vous de cadrer. Et puis d'être régulière, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez transmis les informations, que vous avez communiqué vos attentes, régulièrement il va falloir faire des échanges, des entretiens avec ce collaborateur pour vous assurer, encore une fois, que tout se passe bien et que ces tâches, peut-être de la journée, de la semaine, vont bien dans la bonne direction pour répondre aux attentes. Sinon, vous allez prendre du retard, lui faire prendre du retard aussi à lui, et puis peut-être monter en pression, donc être stressé et lui faire redescendre cette pression qui risque ensuite de l'empêcher finalement d'être vraiment à l'aise ou efficace dans ses tâches. Donc vraiment c'est important de garder aussi cette disponibilité, cette régularité. Moi souvent ce que j'invite à faire, c'est de planifier en fait des échanges périodiques. Ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par semaine, peu importe. Mais là encore, on va faire un bilan qui peut être assez rapide, hein, en quelques minutes, des tâches prioritaires que la personne avait à faire la semaine précédente, pour se dire tiens, comment ça s'est passé la semaine dernière, est-ce qu'il y a des choses qui ont été moins évidentes, sur quoi tu bloques, de quoi tu as besoin cette semaine pour avancer, et donc de cette manière-là, on continue à communiquer nos attentes et à échanger avec lui pour voir ce qui fonctionne bien ou ce qui fonctionne moins bien. Donc voilà, j'en ai fini avec mes 7 conseils. J'espère que ça vous a apporté de la valeur et que ça va vous aider. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire quel est le conseil que peut-être vous n'appliquiez pas forcément jusqu'à aujourd'hui et que vous aimeriez mettre en place. Moi, ça me fera plaisir de vous lire et bien sûr de pouvoir vous répondre. Je reste disponible. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir liker cette vidéo. Et moi, je vous dis très belle semaine. Bye bye.